Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, quel que soit votre signe solaire. Voilà, alors on y va, on regarde le mois pour vous les Capricornes, on va commencer par la tendance, l'énergie dominante. Ben oui, je suis pas étonnée, je vous ai parlé de changement intérieur, de libération émotionnelle. Avec le jugement, ça va avec ce que je vous ai dit aussi. C'est-à-dire que là, on peut parler de prise de conscience. Donc vous êtes en train de peut-être de comprendre quelque chose, de comprendre une situation, de se comprendre soi. Il y a une notion ici effectivement de conscientisation et de compréhension. Bon, le jugement quand même, c'est quand même un mois où il est question de renaissance, de transformation, d'une certaine forme aussi d'éveil, donc de clarification, de compréhension ou pourquoi pas d'éveil spirituel pour certains ou certaines d'entre vous, d'une évolution dans ce sens. On va regarder quelle est votre énergie à vous, les Capricornes, le 10 d'épée. Donc on voit bien que derrière vous, vous laissez, je vous ai parlé de se libérer d'un poids, effectivement c'est en accord ici avec le 10 d'épée, vous êtes à la fin d'un cycle, d'une période qui vous a été quand même relativement éprouvante, complexe, difficile, voire même douloureuse pour certains d'entre vous. Donc le fait d'être sur ce 10 indique que dans votre énergie, vous allez vous relever d'une phase, d'un cycle, d'une période qui n'a pas forcément été évidente, qui vous a fait beaucoup cogiter, beaucoup réfléchir, beaucoup ruminer aussi peut-être. Voilà, il y a quelque chose qui a été quand même extrêmement compliqué. Donc là, c'est la renaissance ici. On renaît de ses cendres. Alors, continuons. On va regarder maintenant la troisième position qui est ce que vous allez avoir à gérer. L'as de coupe, donc vos émotions, ce que vous ressentez, ce qui se passe en vous émotionnellement. On voit que là, il y a quelque chose de nouveau. On parle de renaissance de tout à l'heure et on parle ici de renouveau aussi sur un plan émotionnel. Effectivement, ici, on a bien une notion de libération émotionnelle, je vous ai dit, qui vous fait vous sentir mieux, où on se libère d'un poids. Donc effectivement, une fois le poids ôté, eh bien, on arrive dans quelque chose de neuf, de nouveau, de différent sur le plan émotionnel. Donc là, eh bien, il va vous falloir le gérer. Ça va pas forcément être évident parce que l'idée d'être sur une fin de cycle sur le plan émotionnel, on s'est libéré d'un poids, mais il y a peut-être quand même une petite phase, j'allais dire, de cicatrisation. C'est-à-dire que on est un petit peu entre deux eaux et puis émotionnellement, il peut y avoir des débordements. C'est-à-dire que on quitte quelque chose qui émotionnellement a été lourd et on accueille déjà émotionnellement quelque chose de très fort. Donc, il va être question de gérer ces émotions là pour vous les Capricornes. Comment vous allez gérer ça? 5 d'épée. Contradiction, dualité. Effectivement, le 5, on est sur le 5 là, donc il y a bien quelque chose à remettre en ordre. C'est un petit peu... Ce que je ressens, c'est... on me fait penser à... On me montre l'image de l'explosion d'une étoile, donc c'est quelque chose qui peut sembler chaotique et qui pourtant est à la source, à l'origine de la création d'autre chose. C'est un peu ça l'idée. Bon, on voit bien que dans la manière dont c'est géré, il va être question de remettre un petit peu d'ordre. Il va être question d'arriver à accueillir ces émotions nouvelles, cette énergie nouvelle. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être quelque chose en tout cas d'important, de nouveau dans votre vie qui vous touche émotionnellement, qu'il va vous falloir gérer, accepter et accueillir. Et on voit qu'avec le 5 d'épée, ça peut être un peu compliqué. Voilà, on va voir la continuité du tirage, mais il peut y avoir de la contradiction en vous, une forme de dualité. Voire même une certaine forme d'auto-sabotage. Mais on va voir au fur et à mesure du tirage. Alors déjà, ce qu'on va regarder là, c'est le message, le conseil ou la guidance qui peut vous être donné par rapport à tout ce qu'on vient d'aborder ici. Vibrez haut et rayonnez. On vous dit, élevez votre taux vibratoire. L'énergie est partout, sous le soleil, les pierres, les animaux. Là, je vous ai parlé tout à l'heure de quelque chose qui évolue sur le plan spirituel en vous. Donc ça peut générer, pas forcément un désordre, mais en tout cas une oscillation importante sur le plan émotionnel. On continue, on va regarder quel est votre atout, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Le 9 d'épée. Donc là, en fait,
l'impression que j'ai, c'est que de par ce que vous avez traversé, vous êtes aujourd'hui à même justement de gérer. C'est-à-dire que là, en fait, il va être question de vous dire, bon, bah maintenant, je peux gérer ça, je peux gérer cette situation, je peux accepter ceci, je peux accepter cela, j'en suis capable. Voilà, c'est ça qu'il va vous falloir atteindre. Parce que c'est ici, on voit bien que votre atout, votre point fort quelque part, c'est le fait de ne plus vous laisser justement mener par des perturbations mentales, c'est-à-dire des cogitations, des ruminations, des pensées négatives, cette notion d'auto-sabotage dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment le mois où vous allez enfin pouvoir accepter et accueillir le fait que vous pouvez, de par votre vécu, de par ce qui a été traversé, gérer les situations sans tomber dans le chagrin, la peur, l'inquiétude ou ce genre de choses, vous voyez? On continue. Ici, on va avoir l'inattendu. Le 2 d'épée. Alors l'inattendu, c'est que peut-être un élément, un événement, une personne, une situation, la vie, va vous amener à vous positionner, à choisir. Donc là, il va être question effectivement de trancher, de décider, de choisir. Peut-être qu'il y a un événement ce mois-ci qui vous met un petit peu dans la dualité, on en a parlé. La dualité, l'hésitation, il y a un choix à faire. Il semble être peut-être difficile pour certains d'entre vous. Comme je viens de vous le dire, vous êtes tout à fait à même de prendre les décisions sans vous laisser déborder par vos émotions. Là, l'idée, c'est que si le mental ne réussit pas, ne parvient pas à choisir, à trancher, à décider, il va être question de vous en remettre à vos ressentis profonds, à vos intuitions. Voilà. On continue. Ici, qu'est-ce qui découle de ce choix qui est à faire? Le sentiment de sécurité. Il y a, dans l'inattendu, il y a peut-être quelque chose qui justement vous met dans l'expectative, dans le doute, dans l'incertitude. Et si ce choix est fait ici, on voit que ce qui en découle, quelque part, c'est l'idée de se dire « Ah ben j'ai quand même beaucoup de chance, j'ai bien fait de trancher, j'ai bien fait de décider, j'ai bien fait de prendre cette décision ici. » Parce que je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus à l'aise et je suis satisfait ou satisfaite de ce qui est ou de ce que j'ai. Continue. Qu'est-ce que vous retirez de positif de ce mois? Le valet d'épée. Donc là, ce que vous pouvez retirer de positif, c'est d'avoir l'esprit clair ou plus clair que ce qu'il a pu être pendant une certaine période, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Septembre peut vous apporter aussi de nouvelles inspirations. De nouvelles inspirations, de nouvelles idées, une nouvelle façon de penser. Une clarté au niveau de la tête, au niveau de l'esprit, au niveau des pensées, au niveau du mental. Voilà ce que vous retirez de positif de ce mois. Alors, on va continuer, on va regarder le mental justement pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qui ressort ici avec le petit Lenormand? On peut avoir une petite perte de confiance temporaire. Je pense que c'est lié à ce gros changement, à cette libération émotionnelle, au fait qu'aujourd'hui on peut se dire ben oui, je vais bien, je vais mieux, je suis à même de prendre des décisions de manière réfléchie, avec un certain recul, sans me laisser déborder par ce que je ressens ou par ce que je traverse ou ce que j'ai traversé. Mais il en résulte quand même qu'il peut y avoir des petits moments comme ça de doute, d'interrogation, d'incertitude surtout, où on peut à certains moments encore avoir une certaine fragilité au niveau de la confiance. Et pourtant, on voit que là, ça peut être aussi un mois où vous vous inquiétez beaucoup par rapport ou concernant quelqu'un qui est très très proche de vous. Ça peut être votre partenaire, votre conjoint, votre enfant, votre ami ou quelqu'un de très proche. Il se peut que vous soyez inquiet ou inquiète pour ou par rapport à cette personne. Au niveau des émotions, ici, le plan émotionnel pour vous les Capricornes, ici on se positionne, on sait où on va, on agit pour un changement de direction, on agit pour qu'une décision soit prise. On voit bien que là, il est question aussi peut-être pour certains d'entre vous de prendre cette distance, de décider quelque chose en lien, en rapport avec la sphère familiale, à moins que ce soit simplement quelque chose qui se passe entre soi et soi, de très intime, où là on décide d'agir. On décide de faire, on décide d'agir et de ne plus être dans
la rumination, la cogitation, les pensées négatives, ce genre de choses. Là, émotionnellement, vous décidez par rapport à votre équilibre émotionnel, votre vie sentimentale, on voit que là, vous décidez véritablement d'agir. Il est question aussi de se positionner par rapport à une personne proche de vous. Donc là, ça peut être sentimental, mais ça peut très bien l'être dans une autre relation, comme je vous le disais. On regarde ici la sphère de l'action, justement. Qu'est-ce qu'on a ici dans l'énergie du fer? On a peur, mais on y va quand même. On peut avoir encore ici des résidus, effectivement, par rapport à tout ce que je vous ai présenté là. Il peut y avoir des petits résidus, mais là, je pense que on réussit dans l'action, dans le faire, à dépasser justement des appréhensions, à dépasser des peurs et à se sortir, s'extirper d'une situation ou d'un ressenti qui a pu générer à un moment donné du stress ou de l'anxiété. Là, on réussit quelque chose. On réussit à faire ce qu'il faut justement pour en sortir. Là, on voit que vous allez réussir à trouver une solution aussi par rapport à quelque chose ou à quelqu'un qui vous manque, par rapport à un souci ou une problématique de communication avec une personne. J'ai l'impression que là, il est possible que vous réussissiez à exprimer quelque chose ou à faire exprimer quelque chose à quelqu'un pour clarifier les choses ou clarifier la relation. On va terminer avec un message du petit oracle de la tatou-thérapie. Premier message ici, on a la carte de la fantaisie. Urgence, fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans votre vie. Ne jugez pas la folie de votre enfant intérieur, il veut seulement s'amuser. Au contraire, écoutez-le, car en sortant de votre routine, vous retrouverez une bonne mine. Deuxième carte, ici, deuxième message. Le futur. Les projections dans le futur? Oui, mais pas trop loin. Le plus sage sera de vous projeter au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Rêvez avec vos capacités du moment et les moyens dont vous disposez. Cela vous aidera à rester ancré et à mieux utiliser votre potentiel. Troisième message, pour vous les Capricornes, on a la carte de l'Alliance. Une belle synergie est en train de s'unir à vous pour vous apporter de l'abondance dans tous les domaines de votre destinée d'âme. Mariage, union, naissance, fécondité, contrat ou engagement de longue durée, peu importe comment cela arrive, préparez-vous bientôt à recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Et le quatrième et dernier message, on a la spontanéité. Soyez le plus intuitif possible. Agissez sans vous poser trop de questions et faites confiance à la première réaction ou réponse qui vous vient. Mais surtout, appliquez-vous à l'exécuter sans analyse. En procédant de la sorte, vous ferez remonter votre capital confiance et vos forces. Ça résonne quand même pas mal avec ce qu'on a abordé ici. Voilà pour vous mes chers Capricornes, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.